Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de faire l'unboxing de la box Witch Casket du mois de novembre. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors du coup, le thème de la box de ce mois de novembre, c'est Practical Magic, donc la magie pratique en fait. Et on nous dit ici aussi que c'est la 36e box, du coup ça fait 3 ans. 3 ans que cette entreprise existe et qu'ils font des box tous les mois. Je vous donne l'info, peut-être que ça vous intéresse pas, mais je vous le dis quand même. Du coup, je vais commencer à regarder ce qu'il y a dans la box. Alors, ok. Très bien. Alors, le premier truc que je trouve, c'est un code promo pour la boutique en ligne du site. En fait, et dessus, ils vendent quelques objets qu'on a pu avoir dans les box des mois précédents. Donc, s'il y a une box qu'on a ratée, ils vendent quelques trucs qui sont assez anciens. Enfin, anciens, qui datent d'il y a plusieurs mois, quoi. Ou alors s'il y a, je sais pas, un objet qui a beaucoup plu et dont on a besoin, quelque chose comme ça, on peut acheter sur leur site, voilà. Bon, je l'ai jamais fait parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, mais du coup j'ai un code promo de moins 50%. Super. Ensuite, j'ai un magnifique sticker Witch Casket, mais cette fois-ci ils ont fait l'effort de changer le design et on a un petit effet néon rouge assez sympa. Ça me rappelle un peu Riverdale, pas une bonne ref en soi. Ensuite, je viens de tomber sur la carte, là où la première, je sais pas s'il y en a une ou deux. En tout cas, elle est très très belle. On a dessus du coup une petite fiole, un livre, un œil qui voit tout, un pendule, et j'aime beaucoup le style et la composition, c'est très beau comme d'habitude. Et ça fera très joli sur mon mur. Alors ensuite, je viens de tomber sur ceci. C'est un rituel pour travailler son intuition. Le rituel s'appelle Know the Truth, donc connais la vérité. Très bien. Ok, on va ouvrir ça. Du coup, j'ai des petits mélanges d'herbes dedans, ainsi qu'une bougie blanche. Alors, qu'est-ce que c'est comme herbe? J'adore le dos de la carte. Ah, il y a des reflets. C'est très beau. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je vous l'écrirai sur l'écran parce que là j'ai la flemme en fait de réfléchir. Voilà, et ils ont fait une petite modif sur les sacs en plastique. Avant c'était du plastique biodégradable, ce qui en soi est déjà très bien. Et là c'est écrit que c'est des petits sacs en plastique compostables. Donc trop bien, j'aime beaucoup ce genre de petit effort. Bah écoutez, en tout cas ce rituel a l'air très intéressant, donc je le tenterai avec plaisir. Ensuite, je viens de tomber sur un truc qui, je sens, va m'être parfaitement inutile. Alors déjà, j'arrive pas à le déballer. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Donc, ça va être très grand, attention. Hop, on me voit plus. C'est un sac en toile avec écrit dessus Witch Casket 2019 Casket Crew. Donc ça rappelle un peu les trucs d'équipe de foot aux États-Unis. Ça me donne un peu cette vibe là et du coup ça me rappelle aussi Riverdale encore une fois. Après c'est très sympa à faire. Objectivement c'est utile. Pour moi, pas des masses parce que j'ai pas besoin d'un sac comme ça en fait. Mais peut-être que j'y trouverai une utilité et qui finira par me servir finalement. Ensuite, je viens de trouver le petit pins du mois. Donc ce mois-ci, on a des petites cartes qui ressemblent à des cartes de tarot et il est vraiment pas mal. Alors je ne sais toujours pas quoi en faire, je dis ça tous les mois, je sais. Mais il est joli, c'est déjà pas mal. Ensuite, je viens de tomber sur ceci, vous voyez pas là. Hop, ceci, donc j'imagine que c'est un bougeoir. C'est un bougeoir, quelle surprise. Du coup, apparemment, un bougeoir avec un style vintage. Ce qui est pas totalement faux, hein, parce que c'est vrai que ça rappelle un peu les trucs à l'ancienne, mais c'est plutôt cool. J'aime bien. C'est un bel objet de déco. Ensuite, c'est la pierre du mois. Ah elle tombe en morceaux. Yes, c'est spécial, hein, mais j'aime trop. Vous l'aurez en zoom comme d'hab, parce que là on voit que dalle. Alors c'est une kyanite, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça en français, mais honnêtement, là maintenant tout de suite, j'ai un peu la flemme de chercher. Du coup, une kyanite noire. Alors, cette pierre est reconnue pour ses propriétés de guérison et elle est très appréciée par les guérisseurs d'énergie parce qu'en fait, elle vire toutes les énergies qui sont pas voulues, toutes les énergies négatives. Apparemment, elle aide aussi pour la divination et son énergie calmante peut aider à préparer pour tout ce qui est méditation, etc. C'est aussi une pierre qui aide avec tout ce qui est communication et qui aide à se débarrasser de tous les problèmes de compréhension. Ensuite, hop, j'ai
le fameux encens qui s'appelle Dragon's Fire, le feu du dragon finalement. Putain, je l'ai encore ouvert à l'envers, je suis vraiment la pire des cons. Ouais. Non, c'est un non, comme d'hab hein, finalement. Mais ouais non, je vais finir par... je sais pas ce que je vais en faire de tous ces trucs, je vais peut-être les revendre dans une brocante à 10 centimes parce que mais personne va acheter ça. Qui va acheter ça? Personne. Qu'est-ce que... Je vais les jeter. Conclusion, ça sent pas très bon, ça sent trop fort, comme d'habitude. L'encens, quoi, c'est un très beau résumé de l'encens de manière générale, je trouve. Ensuite, oulala, on a un truc très joli, c'est une décoration pour votre... hôtel, j'aime pas ce mot, je trouve ça moche. Enfin, votre petit stand finalement de magie, stand c'est pas forcément mieux, cela dit. Et du coup, c'est un truc qui est à la fois une déco et à la fois une protection. C'est en gros un petit... Oulala, je vais le casser. Un petit chevalet sur lequel on pose ce truc en bois du coup, donc c'est un petit chaudron et il y a un texte derrière, du coup, pour protéger l'espace. Et franchement, c'est quand même assez cute. J'aime bien, c'est joli tout plein. Petite note, c'est apparemment fait à partir de 100% de matériaux recyclés. C'est bon à savoir. Ensuite, je viens de trouver le thé qui s'appelle Arctic Raspberry, framboise arctique. Alors, je vois pas ce que l'Arctique vient faire là-dedans, mais après tout, pourquoi pas. Et du coup, dedans, on a du thé noir, de la mangue, de la rose, des bouts de framboise, du thé blanc et des pétales de rose. La rose, personnellement, je suis pas fan, ni en goût et ni en odeur, donc j'espère que ça va pas trop prendre ça. Par contre, si ça sent la framboise, là, ça me parle. Oh, ça a l'air de sentir bon. Ah, ça sent la framboise du feu de Dieu. Mais la framboise sucrée, en fait. La framboise un peu bonbon. Mais là, pour le coup, je dois bien admettre que j'aime beaucoup. Donc, à tester. D'ailleurs, j'ai fait du recyclage avec l'été, puisque en fait, je me suis amusée à tous les goûter. Et j'ai fait un tri. Ceux que j'aimais bien, je les ai gardés. Ceux que j'aimais pas, je les ai refilés à une pote pour qu'elle les teste. Comme ça fait des heureux et ça m'évite de m'encombrer avec des trucs que j'aime pas. Ensuite, on va passer au parchemin. Oh non, j'ai encore mais massacré le truc. Du coup, oh en plus il est grave beau, je suis deg. Je suis vraiment con. Il est trop joli et moi je fais des trous dedans avec mes gros ciseaux là. Du coup, sur ce parchemin, on a quelques astuces, quelques idées pour nettoyer l'énergie d'une maison et la bénir. Maison ou appart, bref, un espace clos quoi, un espace de vie. Bon pareil, on en a plusieurs donc je vais pas tous vous les lire, mais en tout cas, c'est pas mal. Très intéressant. Toujours des ressources d'informations vraiment intéressantes ces petits parchemins et en plus, il faut avouer qu'ils sont quand même très jolis. Du coup, ça allie l'utile à l'agréable finalement. Ensuite, du coup, on est sur le dernier objet. Alors, je pense que c'est des bougies a priori. Black and Red Ritual Candles. Donc oui, bougies rouges et noires. Et du coup, alors, il y a un petit descriptif, donc je vais le lire avant de tout couper. Les bougies noires, c'est pour la purification, la protection et pour bannir les énergies négatives. Et la bougie rouge, c'est pour la passion, le courage et la force. Donc on va ouvrir ça. Bon, a priori, on sait tous à quoi ressemble une bougie rouge et une bougie noire. Mais pour le principe, je l'ouvre quand même. Pour le plaisir, finalement, comme dirait la chanson. Alors attention, vous êtes pas prêts? Une bougie rouge et une bougie noire. Oh, on l'avait pas vu venir. Écoutez, j'allais dire, elles sont très jolies, mais enfin, c'est des bougies, quoi. Par contre... Ah non, merde, ça rentre pas. C'est con, elles ont un gros cul, du coup ça rentre pas. Mais sur le principe, je trouve ça hyper cool, ça. Elle est tordue. Regardez, elle est tordue. Sur le principe, je trouve ça très cool, ça. En termes de déco, on est pas mal. Donc voilà, toujours ravi d'avoir des bougies. Vous connaissez la chanson, hein. Franchement, on se fout pas de notre gueule. On se fout pas de notre gueule. Par contre, c'est encore des fausses bougies colorées. On a déjà eu ce débat, donc je vais pas me répéter. Donc, dommage. C'est pas grave, on est content d'avoir des bougies. Du coup, voilà, je vais les garder dans la main jusqu'à la fin, juste parce que ça m'amuse. Du coup, voilà, j'ai fini d'ouvrir tous les petits objets de cette box Witch Casquette du mois de novembre. Elle était très chouette, j'aime beaucoup le thème de la protection. Un peu moins fan du coup de ce sac à la con, la Riverdale, qui va probablement me servir à rien, mais après c'est moi, ça va peut-être servir à des gens, mais moi vraiment je m'en tamponne je vais me censurer. Sur ce, je ne sais pas quoi dire d'autre, donc je vais peut-être me taire finalement. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour faire l'unboxing de la box du mois de décembre. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye!